Bonjour à tous. Jean-Marie Le Pen. Alors là, je me lance dans un truc qui va m'attirer plein de problèmes, mais il y a des choses à dire. Je suis assez neutre dans l'histoire. Bon, Jean-Marie Le Pen, qui est décédé aujourd'hui, est un homme de caractère. C'était le fondateur du Front National. Il s'est éteint donc à l'âge de 96 ans. On peut lui reconnaître qu'il avait des convictions inébranlables, qui ne convenaient pas à tout le monde, mais il avait ses propres convictions, hein. Il passait pas son temps à tourner sa veste. Euh, il avait une culture immense. Euh, et puis, vous allez comprendre dans les extraits de vidéos que je vais vous passer qu'il avait quand même raison sur beaucoup de choses avant tout le monde, hein. Sur le problème de l'immigration notamment, sur le problème de la souveraineté de la France. Voilà, c'était un patriote quand même, c'est un enfant du peuple, pupille de la nation, son papa était décédé, c'était un combattant courageux, il s'est engagé sous l'uniforme de l'armée française en Indochine. Ensuite, il est élu député, il demande un congé à l'Assemblée nationale pour aller se battre en Algérie. Bon, alors ensuite, il y a toujours l'histoire des casseroles, des histoires de torture, etc. Mais est-ce que les FLN faisaient des câlins aux soldats français qui capturaient, hein? Non, ils les tuaient. Et beaucoup de choses, je n'irai pas plus loin. Même les bonnes sœurs ou des curés étaient tués ou découpés en morceaux. Et puis, ne serait-ce que pendant les événements avec le Front islamique du salut, il y a eu des tas d'atrocités entre Algériens. Pendant la guerre d'Algérie, il y a eu des tas d'atrocités entre les FLN et puis un autre mouvement algérien. Je ne sais plus si c'est pas le MNA ou quelque chose comme ça, où ils ont débarqué et ils ont tué 500 personnes 400 personnes dans un village. Voilà. Je veux dire, des atrocités, voilà, la torture, quand vous devez faire parler quelqu'un parce que vous savez qu'il y a des bombes qui sont placées quelque part, que ce soit les Américains en Irak, les Russes en Afghanistan ou n'importe, de toute façon, il n'y a pas de guerre propre, hein. Ça, je ferme la parenthèse, hein. C'est une chose. Euh, il a été un serviteur de la France, un homme politique relativement visionnaire par rapport à tout ce qui arrive maintenant, hein. Euh, c'est un animal médiatique, c'était un tribun, il avait une façon de parler, c'était captivant. Même si vous êtes en désaccord avec certaines de ses idées, vous voyez, le gars, on s'endormait pas, hein, c'était pas François Bayrou, voilà. Euh, il était quand même soucieux de grandeur nationale, de préserver notre identité. Il avait un tempérament, des idées, un style, un coup de tonnerre, et il avait vraiment son empreinte, des intuitions. Voilà, il fait partie, si vous voulez, de l'histoire de la vie politique française. C'est une chose, il a marqué. Il a marqué, puis en fin de compte, il a planté des graines qui, maintenant, hein, quand vous voyez le pourcentage de Marine Le Pen, et que ce monsieur a débuté avec 1% de voix à l'époque, hein. Alors moi, pourquoi je fais cette vidéo, j'ai jamais adhéré au Front National, hein, mais je dis, c'est un personnage, c'est un tribun hors pair, et mon truc, moi, c'est de dire, vous savez, les personnes, il y a des personnes qui vous plaisent, il y a des personnes qui ne vous plaisent pas, etc. Bon, il y a des idées ou non. Mais euh, on est dedans. On est dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Dès le départ en 72, l'affiche que je vais vous montrer, mais avec nous avant qu'il ne soit trop tard. Et les thèmes du Front National, et ça faisait rigoler au départ. Ouais, l'immigration, l'insécurité, le chômage. Là, il n'y a pas un jour sans qu'il y ait 150 coups de couteau, sans qu'il y ait des innocents. Même dans la population immigrée, on retrouve des jeunes parce qu'il y a des règlements de compte entre bandes rivales pour la drogue, etc. L'insécurité, elle est en majorité pour les Français métropolitains, on peut dire, mais aussi ça touche les gens qui se prennent des rafales de Kalachnikov, quelle que soit leur origine. Vous voyez, donc l'insécurité, le chômage, eh ben oui, on en est tous là, les usines ferment. Je disais dans une précédente vidéo qu'il y avait, je crois, 53 000 fermetures d'entreprises sur 2024. Bravo le Mozart de la finance. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins le mec, il avait du répondant, ce gars. Voilà. C'est dans l'histoire politique française, c'était un Trump avant l'heure.
Voilà, c'était un populiste, etc. Mais bon, il faut croire que, par exemple, en Italie, avec la Mélanie, il y a des choses qui marchent. Après, moi je dis ça, voilà, hein, on souffre tous de cette insécurité, de ce problème d'immigration. Si c'est pour faire venir des gens qui sont dans les murs le plus faibles, qui s'attaquent, qui traînent dans les rues, qui sont au froid, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Occupons-nous des gens qui sont déjà en place, c'est déjà suffisamment, qui s'intègrent et pas qui nous mettent des bombes ou qui nous mettent des coups de couteau ou des appels au crime ou au viol. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas une question de dire je me sens supérieur à quelqu'un. On est en France, on essaye de préserver une certaine identité, c'est ce que vous laisse monsieur. En Algérie, on essaye de préserver une certaine identité, et quand il y a des migrants subsahariens, on les ramène dans le désert. Hein. Donc c'est vachement criminel quand même. Hein. Et puis quand il y a les Marocains qui disent des trucs, eh ben, on tape sur les Marocains, et les Marocains ils sont pas contents, et ils tapent sur les Algériens, et les Tunisiens au milieu. Vous voyez, je veux dire, alors les mecs, vous me dites, ouais, les racistes et tout, entre vous, vous pouvez pas vous blairer, alors ça, je le sais, j'ai des années et des années d'expérience. Bon, bref. C'est tout. Chacun regarde midi à sa porte. C'est donc lui, ce monsieur, il voit les intérêts de la France. Et les intérêts de la France, c'est de ne pas avoir trop d'immigrés. Pourquoi faire venir des tas de gens? Il n'y a déjà pas du boulot pour les Français, pour les immigrés, pour les enfants d'immigrés, pour les petits-enfants d'immigrés. Donc, ça ne sert à rien. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec une personne, mais c'est une question tout dépend de quel côté on se place. Un Français va être plutôt d'accord, parce que si on lui dit « vous allez avoir la sécurité, vous allez avoir du travail », on est d'accord. Qu'est-ce que veut un père de famille? Élever ses enfants, avoir une bonne éducation, des soins, gagner un travail décemment pour élever sa famille, et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il demande. Bref. Donc voilà. Et puis, donc, vous allez voir une dizaine de... J'ai l'impression que Jean-Marie Le Pen, c'était comme un lanceur d'alerte. Il prédisait à l'avenir, alors on rigolait, hein, oh, vous allez voir, quand vous allez avoir peur de sortir le soir à 10h dans la rue, de peur de vous faire agresser. Eh bien, qui sont les grands malins qui vont se balader à 10h, 11h, minuit, le soir, hein, sans se faire dérouiller par des bandes qui traînent à droite à gauche, hein? On est d'accord? Et puis, vous allez voir une vidéo qui est très très rare, que j'ai retrouvée. Patrick Sébastien qui imite Jean-Marie Le Pen en chantant, au lieu de casser la voix, il dit casser du noir. Et donc, Le Pen regarde ça, et ça a été jugé, ils ont été condamnés. Donc, Patrick Sébastien, Patrick Lelay, qui était le patron de TF1, ils ont été condamnés en 1996 pour provocation à la haine raciale. Voilà, je vous montre toutes des petites choses, mais ce que je veux dire, c'est analyser, notamment la toute première qui va passer, ce qui a été dit à l'époque et ce qui se passe maintenant. C'est simplement ça. Se remettre dans les éléments de l'époque. Voilà. C'est tout. Après, c'est sûr quelqu'un issu de la communauté maghrébine, vous avez beaucoup qui commencent à voter pour le Rassemblement national parce qu'ils veulent pas, ils en ont marre un peu du bordel aussi. Hein. Vous avez des personnes qui viennent du Maghreb, justement parce qu'ils en ont marre du Maghreb, du folklore, peut-être de l'islam, etc., et qui ont un tempérament plus laïque. Voilà. Simplement, le problème, c'est qu'ils sont regroupés par des gens qui veulent refaire le bled en France. Alors, pourquoi ils l'ont quitté? Enfin, bref, voilà. Ben oui, c'est une position, moi, je suis français. Je suis passionniste. Je suis pas... C'est pas une question de race, de se croire supérieur. C'est simplement de dire, eh ben moi, chez moi, je voudrais que ça soit plutôt comme ça. Chez vous, vous faites comme vous voulez, mais chez moi, le couscous une fois par semaine, je veux bien, mais pas tous les jours. Vous voyez, je plaisante, mais est-ce que vous arrivez à comprendre que les Français ont une certaine opinion, une certaine envie, et que des gens qui viennent de l'étranger leur imposent certaines choses? C'est un peu compliqué. Comme vous en Algérie, ben, vous ne voulez pas que d'autres personnes viennent vous imposer certaines idées ou certaines façons de faire. C'est tout. C'est pas de la haine, pas de... Voilà, c'est tout. Donc, je vous explique ce que représentait Jean-Marie Le Pen pour une certaine partie des Français qui se retrouvaient dans ce qu'il disait, et de plus en plus, parce que, bon, compte tenu de la situation, on va dans le mur, et bientôt, il risque de prendre encore l'argent sur nos comptes bancaires. Donc,
Voilà. Allez, regardez bien et réfléchissez à chaque fois, à chaque thème, et vous comprendrez que... Hein, il n'est pas fou le mec, hein, voilà. Et bien ma foi, c'est une image de la vie politique qui s'en va. Allez, regardez avec attention s'il vous plaît. Merci. J'ai vu M. Noah aller se marier au Cameroun et dire « Je suis retourné dans mon véritable pays, auprès de mes véritables racines ». Je trouve pas ça méprisable du tout. Mais il faut savoir que M. Noah est un Camerounais. Et moi, je pense que pour ceux qui ont la double nationalité, il faut choisir. N'est-ce pas? Ou on est algérien, ou on est français. Si on préfère ses racines, ce qui n'est pas méprisable, dans ce cas-là, je crois qu'il vaut mieux rentrer chez soi. Les Français s'indignent de devoir payer chaque jour davantage en ce qui concerne les cotisations sociales, eux ou leurs entreprises, tandis qu'on ne cesse de réduire le taux de leurs prestations. Alors il faut résoudre le problème de l'immigration en inversant le courant de l'immigration. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être progressivement submergés, non seulement par la marée sociale, si je puis dire, mais aussi par la marée religieuse. La présence de millions d'immigrés dans notre pays est très coûteuse pour notre économie et constitue une charge sociale importante, puisque nous fournissons gratuitement, en quelque sorte, par le jeu de notre système socialisé, des crèches, des écoles gratuites, toute une série de services, en quelque sorte, à des gens qui très souvent ne participent même pas, je dirais, à la gestion courante. J'estime que le sujet mérite d'être débattu devant le pays pour aboutir, tôt ou tard, le plus tôt serait le mieux, à faire s'exprimer le peuple français dans un référendum sur le fond du problème. Car il n'y aurait pas d'affaire de Tchador, ni beaucoup d'autres problèmes en France, s'il n'y avait un courant d'immigration tout à fait excessif et qui va et ira en grossissant si on ne fait rien pour l'enrayer. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce que il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Je reconnais avec vous que les gouvernements, aussi bien de droite que de gauche, ont cru, peut-être après 68, qu'on entrait dans l'âge d'or, que désormais par des conversations intimes, par des raisonnements appliqués, intelligents, on résoudrait, on arriverait à convaincre les gens de se bien conduire. Hélas, non. Cela n'a pas été le cas et il faut donc revenir aux vieilles méthodes que sont, quand la prévention n'a pas fait son effet, la répression. C'est l'Europe qui joue à provoquer la Russie, et en particulier dans l'Ukraine, qui est un pays où la Russie est née, je me permets de vous le rappeler. Et moi j'ai dit dans cette affaire, c'est une affaire de famille, c'est comme dans un divorce d'amis, il ne faut pas s'en mêler, autrement on se fait deux ennemis mortels, un de chaque côté. La présidente du Front National sera battue au deuxième tour et peut-être même au premier. Nous
vous n'êtes pas capable de maîtriser dans un département français Vous savez bien, le phénomène de l'immigration massive, monsieur Le alors Pen. que je vous annonce qu'elle va gagner le continent tout entier. Mais prenez-en un peu de graines tout de même. Ce n'est que la première étape d'une longue course qui ira jusqu'à la Renaissance française. Aujourd'hui, on est chez Monsieur Le Pen. Cette séquence jamais vue depuis, la voilà. C'est un imitateur fait quelque chose sur vous, de caricatural. Vous êtes filmé pendant que vous la regardez. Et puis, d'habitude, vous avez la caricature, et puis vous avez plus que le bruit de la vaisselle pour aller vous consoler. Là, vous avez le droit de répondre. C'est très bien. Les bronzés, les marrons, qu'on tolère et qui restent, qui vous prennent pour des cons, et puis qui vous détestent. Les magasins brûlés à la moindre colère, entre des jeunes usés et des vieux qui laissent faire. Et ces flashs qui aveuglent à la télé chaque jour, et ces salauds qui beuglent la couleur de l'amour. Et les journaux qui traînent dans la boue, mes amis, ça me fout tellement la haine, ça me réveille la nuit, car c'est du noir. Car c'est du noir. Car c'est du noir. Car c'est du noir. Vous marrez, là. Ah, je trouve ça très marrant, mais je regrette que mon personnel ne soit pas là, parce que mon maître d'hôtel et ma femme de chambre, qui travaillent avec moi depuis 10 ans, sont des noirs. Ça les aura beaucoup amusés.